Coucou, je suis vraiment au lever du lit, pas très bien réveillée, pas maquillée, rien du tout. Et en fait, j'avais envie de partager un de mes petits rituels. Alors que je fais pas tous les jours, mais j'aime bien, voilà, quand je manque un peu d'inspiration, quand je me sens un peu down, quand j'ai besoin d'un petit coup de pouce, j'aime bien tirer des cartes. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, je fais ce tirage avec l'oracle de la déesse sombre. Et la question que j'ai posée, c'est, mais au fait, qui suis-je? Je sais pas toi, mais moi, c'est une question que je me pose régulièrement parce que je sais que il y a une partie de moi qui sait, et puis il y a tellement de parties de moi qui sont dans l'ombre, qui sont en fait un peu engluées avec les croyances, avec les petites voix là qui traînent, qu'il y a des moments voilà, d'avoir une vision un peu extérieure, d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui te dit mais voilà qui tu es et qui te donne voilà, une autre vision. Je pense que c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Donc voilà la question que je me suis posée ce matin. Et j'ai tiré la carte de la survivante. Et j'avais envie de te lire. Je ne l'ai même pas lu encore. J'ai démarré et puis après je me suis dit tiens, je vais le faire en live. Ça va être plus fort. Donc, mot de pouvoir, résilience, héroïne, ranimée, revenue d'entre les morts. Alors déjà, ce que j'aime bien faire, et je vais le faire d'ailleurs parce que j'allais oublier, ce que j'aime bien faire, c'est, avant de lire justement l'explication, c'est de regarder la carte et juste de me dire, voilà, qu'est-ce qu'elle me raconte en fait. Donc cette carte, bah, déjà je vois ouais, une espèce de grande gueule, ça me fait penser à l'histoire de Pinocchio là, qui se fait engloutir par la grande baleine et puis qui finalement renaît de ça. Et là, c'est une jeune femme vraiment qui est toute simple, qui est en salopette. Alors j'adore les salopettes, c'est trop drôle parce que ça m'émeut vachement. Ça m'émeut vachement parce que cette salopette, la notion de salopette, c'est quand j'avais 13 ans à peu près. Euh, Comme j'étais la dernière de trois filles, ma mère me redonnait souvent les affaires de. Enfin, je récupérais souvent les affaires de mes sœurs. Et voilà, quand on allait faire les magasins, c'était plutôt ma mère en fait qui m'habillait, qui me disait tout le temps que j'étais grosse. Et, euh, et un jour, en fait, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans parce que je me souviens, c'est à ce moment-là où on est parti en Israël. Et je me souviens, je pense que c'était la première fois en fait que je me positionnais autant en fait pour l'élan de quelque chose. Et en tous les cas, en niveau fringue, jusqu'à présent, j'avais pas trop d'intérêt là-dessus. Et là, je me souviens très bien, on allait tout le temps dans la même boutique qui s'appelait Tube ou un truc comme ça. Et là, je vois une salopette rayée, rose et blanche. Et j'adorais cette salopette. Et ma mère voilà, m'a acheté cette salopette. Mais bon, elle me renvoyait tout le temps qu'elle me faisait grosse. Mais je l'avais achetée. Et donc là, voilà, de voir cette jeune fille en salopette. Alors, elle est en jean, mais tout de suite, ça me fait penser à ça. Et sachant qu'en plus, elle a un t-shirt qui est aussi rayé, violet et blanc. Donc déjà voilà, c'est cette petite fille, jeune fille avec les grandes nattes. Alors bon, moi j'avais pas les grandes nattes parce que j'avais les cheveux super courts, mais on la voit dans la gueule, dans un espèce de chaudron quoi. Et elle sort du feu, elle sort de la mort, et elle sort avec un espèce de bâton. Je sais pas très bien ce que c'est ce bâton d'ailleurs, c'est intéressant. Et c'est drôle aussi parce qu'aujourd'hui j'ai la mission d'aller chercher un bâton dans les bois pour ma formation de chamanisme. Donc je lis le texte.
Je suis la femme presque détruite, torpillée, piétinée, aliénée, assiégée. Trop sage pour me tuer, ils ont gratuitement déchaîné leur violence et m'ont laissée pour morte. Je n'ai pas su tenir le rôle de la victime jusqu'au bout. J'ai traversé les enfers, affronté la honte, la peur, la destruction pure. Je me suis entièrement démantelée pour ressurgir, poussée par la folle résilience et ma passion pour la vie. J'ai tenu la mort par la main, et c'est ça en fait, c'est le bâton, c'est la mort. J'ai embrassé la porte de l'au-delà, me voici, devant vous, plus vivante qu'aucune autre, debout à jamais, portant la couronne du monde souterrain sur ma tête et la lumière sur la survivance dans mes yeux. La voie initiatique, c'est la déesse sombre, ouvre la porte de sa puissante résilience. Signification divinatoire et transformatrice. N'ayez pas peur de revisiter les mots du passé. La résilience que vous avez développée est une qualité magnifique qui fait de vous une véritable force de la nature. Ne tentez pas de réécrire ce qui a eu lieu. Ne culpabilisez pas concernant vos réactions face à la malveillance d'autrui. Étreignez-vous à la place. Toucher le fond, guérir et renaître, plus forte et idéaliste, n'est pas chose aisée. Vous n'avez rien à prouver, ni à vos bourreaux, ni aux personnes qui croient pouvoir mieux s'en sortir que vous, sans avoir vécu le 10e de votre expérience. Vivez pour vous. Soyez votre propre héroïne. Oh putain. La carte en ombre, vous n'êtes pas morte, vous n'êtes pas la petite chose brisée qu'ils ont voulu faire de vous. Vous n'avez pas à rester dans le noir et à souffrir. La prédestination à la douleur est un mythe. Ce n'est pas un passage obligé pour réveiller et renaître. Ne soyez cependant pas honteuse face à vos tourments. Rien de tout cela n'est définitif. Parfois l'ombre vous étreint au point qu'il est difficile de respirer. Ne vous noyez plus, revenez à la vie. Dans le tarot, la carte 13 est l'arcane sans nom, ou la mort, une lame de transformation, de renaissance et de transition. Ainsi, la mort est vue comme un passage et non pas une fin en soi. Son chiffre se relaie aux 13 lunaisons de l'année et est donc fortement rattaché au cycle. On peut relier la mort à la descente aux enfers, dont certaines choses comme Inanna ou Perséphone ont fait l'expérience. La descente aux enfers de la déesse a une forte symbolique initiatique et émancipante. Waouh. C'est incroyable. Alors, ça me touche particulièrement parce que soyez l'héroïne de sa vie. C'est aussi c'est la muse en fait pour moi. C'est vraiment la carte de la muse et c'est la carte que j'ai tirée il y a 10 ans alors que j'étais vraiment au plus bas, que je faisais mon premier stage de danse de danse libre sur le thème Danse avec les louves. Et à la fin, on a tiré une carte. Moi, c'était la carte de la muse. Et en fait, à l'époque, quand j'ai tiré cette carte, je me suis dit, ah ouais, en fait, il faut que je sois la muse de quelqu'un. Et donc, du coup, j'étais en train de me dire, ok, mais ça veut dire quoi? Enfin, je me voyais pas non plus me mettre, comment dire, modèle pour des artistes, quoi. Et tout de suite, bon, ce qui m'était venu d'ailleurs à l'époque, c'était d'être la muse d'un homme. Parce que voilà, je venais de divorcer et c'était cette image-là. Et en fait, quand j'ai lu le texte de cette carte, elle me disait d'être ma propre muse. Et en effet, c'est clair que mon parcours, il est super compliqué, que la mort, je l'ai plus que traversée. J'ai eu l'impression d'être née un peu, enfin déjà de ma naissance, je me suis un peu extirpée de la mort parce que ma mère était dépressive. Après, j'ai fait face à la mort dans la maladie. Et voilà, cette notion de mort, elle est quand même très très présente dans ma vie. Et c'est clair que j'ai l'impression d'avoir un peu traversé de nombreux voyages chaotiques. Donc ça... Et le fait de dire que ouais, finalement, ma vie, c'est simplement d'être ma propre muse, de prendre soin de moi. Ce que je dis aussi,
ce qui m'est apparu, c'est que notre chemin, c'est de devenir notre propre mère, mon propre père et mon enfant intérieur. Et que c'est les trois réunis qui vont me permettre de renaître, quoi. Et là, j'ai l'impression de toucher un peu tout ça en ce moment. Même si, voilà, c'est pas simple tous les jours. Euh, mais euh, mais c'est ça aussi c'est ça que je transmets à travers mes coachings, parce que puisque je l'ai fait moi-même, cette transformation, que je vois bien en fait que il faut vraiment, oui, en effet, s'extirper, laisser mourir justement l'ancien pour renaître. Et pour ça, il faut aussi oser aller dans ses profondeurs, parce qu'il n'est pas question justement, voilà, de sortir de ce rôle de victime, mine de rien, quand on est une femme. C'est pas simple, parce que ce rôle-là, il nous colle à la peau, la société nous la colle à la peau. T'as qu'à regarder en fait le nombre de films, de témoignages, de documentaires, quand on parle de la femme dans les médias, on la, j'ai envie de dire 80% du temps, on la positionne comme victime. Donc ça c'est une chose. Et à la fois, du coup, quand tu es une rebelle qui n'a pas envie de se coller à cette peau-là, eh ben, il y a un deuxième travers. Et ça, c'est super important de le voir aussi. C'est que tu peux avoir tendance de jouer la soie forte tout le temps. Et donc de ne pas voir justement la victime en toi. Et ça, c'est une connerie aussi. Parce que si tu es comme moi, la notion de victime, elle a une connotation berk. Je me souviens, quand j'ai fait mes formations de ProcessCom, hein, donc c'est un magnifique outil de développement personnel. La ProcessCom, contrairement à beaucoup d'autres modèles, ne te met pas dans une case. Pour moi, c'est comme si il te visionnait comme étant un peu une boule à facettes. Et parmi les différentes personnalités qu'il y a à visiter, qui était moi dans ce qu'on appelle l'immeuble de personnalité, c'était l'empathique. Et je me souviens très bien, l'empathique, pour moi, c'était la suradaptation, celle qui joue les victimes, quoi. Et je me suis dit, ah non, 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 moi je suis pas empathique. Je voulais pas être empathique, parce que j'avais tellement vu ma mère être tellement empathique, qu'elle était dans le sacrifice, qu'elle était dans la suradaptation, qu'elle était dans la victime permanente, que ah non, non, je voulais pas être ça. Alors que oui, bien sûr, je suis empathique, et j'ai beau me présenter comme étant cashwoman et avoir un franc-parler, mais ce qu'on me dit aussi, c'est derrière, il y a une petite enfant fragile, quoi. Voilà, je suis à la fois forte et puis je suis fragile aussi, quoi. Et de reconnaître cette fragilité, et aussi voilà, les souffrances que j'ai vécues dans mon enfance, ça a été hyper important pour pouvoir justement prendre soin de cet enfant intérieur. Et d'ailleurs, je sais pas, ouais, je crois que je te l'ai présenté, mais voilà, j'ai mon petit compagnon, voilà, c'est mon petit compagnon de l'empathique, quoi, parce que l'empathique, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, elle a besoin qu'on l'aime, elle a besoin, voilà, et tout ça c'est légitime. Voilà, t'as beau être une superwoman, t'as aussi besoin de douceur, t'as aussi besoin qu'on te prenne soin. Et voilà, et là on va rentrer sur aussi la relation aux hommes, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao ciao.